Bonsoir bien-aimés. Vous avez passé une bonne journée de dimanche? Dieu fait les choses bien. Amen. Nous avons eu un petit peu de soleil et puis on a eu un petit peu de pluie. Donc pour ceux qui ont lavé, eh bien, ils ont eu le temps de faire sécher le linge, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu est bon et il est bon en tout temps. Bien-aimés, mercredi soir, nous avons touché quelques points de messages qui se trouvent dans le livre de l'Apocalypse et qui nous demandent d'ouvrir la porte. Et nous devons ouvrir notre porte. Mais quelle porte? La porte de notre cœur. Et je suis sûr que nous voulons ouvrir nos portes, notre cœur. La Bible dit dans Jérémie, le cœur de l'homme est tortueux, méchant. Qui peut le connaître? Seul Christ. Amen. Et il veut entrer dans nos cœurs, dans cette porte-là que nous fermons. Il veut l'ouvrir, entrer dans nos cœurs, dans nos pensées, au plus profond de notre être. Pourquoi faire? Pour nous parler, souper avec nous. Eh bien, en même temps, nous purifier et abandonner notre moi. Parce que lorsqu'il va entrer, eh bien, mes bien-aimés, c'est lui qui va gérer, n'est-ce pas? Si nous nous donnons tout notre cœur. Il est dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, au verset 20, et c'est Jésus qui parle. Jésus qui parle, il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Quel privilège! Amen. Dans les études précédentes que nous avons vues, notamment nous avons terminé l'histoire de Job, nous poursuivons sur le même rythme concernant cette repentance profonde que Dieu nous demande à passer en ces temps de la fin. Que nous ne le voulions pas, mes bien-aimés, si nous sommes vraiment dans ce que Dieu demande, si nous l'aimons, si nous voulons qu'il nous purifie, eh bien, il y a un processus. Et ce processus, il est à dessein. Donc, nous avons démontré que le plus grand besoin de l'Église, dans les études précédentes, c'est la repentance. L'Église doit se repentir. Et ce soir, Dieu nous demande d'abandonner notre moi. C'est-à-dire un changement de mentalité, un changement de direction. Dans le contexte où l'Église se trouve aujourd'hui, nous avons vu ce que cela signifie. Dans les dernières études, nous avons besoin de changer notre opinion. Nous l'avons vu. Et adopter celle de Christ. Est-ce que nous voulons adopter celle de Christ, l'opinion de Christ, les pensées de Christ, sa manière de faire? Nous avons besoin de nous repentir, de changer de notre propre justice, qui consiste dans les œuvres de la loi ou les œuvres de la chair. C'est la même chose. En direction de la justice de Christ, qui consiste dans les œuvres de la foi. Il y a les œuvres de la loi, il y a les œuvres de la chair. La loi et œuvre, c'est la même chose. Mais nous devons abandonner ces deux choses-là pour adopter les œuvres de la foi. Je dis Amen. Et nous avons vu mercredi soir, il se trouve qu'un tel changement est une des choses les plus difficiles à obtenir. Se repentir de ses péchés est une chose. Mais se repentir de sa propre justice est toujours quelque chose de très difficile. Ninive, nous avons dit la dernière fois,
n'a eu aucun problème pour se repentir de ses péchés. Mais se repentir de sa propre justice est très dur. Comme le révèle l'histoire des Juifs. Parce que la propre justice, son moi, l'orgueil qui persiste là, à première vue, ne paraît pas mauvaise. Mais c'est pourquoi les Juifs refusèrent de se repentir. Ils ne voyaient rien de mauvais dans leur propre justice. Ils font des choses, c'était parfait pour eux. Pour cette raison, Dieu dut faire passer Job. Nous avons vu l'histoire de Job dans les études précédentes, par une expérience si difficile avant qu'il puisse confesser qu'il n'y avait rien de bon en lui. Est-ce que nous avons quelque chose de bon en nous, mes bien-aimés? La Bible dit, il n'y a pas un seul, il n'y a pas un juste. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, qui que ce soit. Même si Dieu déclare qu'il est intègre, n'est-ce pas? Il n'y a rien de bon dans l'homme. Bien-aimés, maintenant, quelqu'un ou quelques personnes ou l'humanité tout entière, l'Église tout entière pourrait poser cette question. Comment pouvons-nous savoir ce qu'est la justice de Christ et ce qu'est la propre justice? Du fait que la propre justice ou œuvre de la loi et les œuvres de la foi se ressemblent beaucoup dans les actions, un petit fil d'aiguille, et ça bascule de l'autre côté. Ça ressemble beaucoup. Vous ne pouvez pas facilement dire où est la différence. Ceci peut être vrai, mais nous devons toujours avoir présent à l'esprit qu'il n'y a rien de bon en nous. Même dans notre attitude, notre comportement, bel français. On parle le français très bien, l'anglais très bien, l'espagnol très bien. Même dans cela. Car c'est Dieu qui mérite toute la louange et toute la gloire. Et je dis alléluia. Il ne doit y avoir aucune vantardise intérieure ou extérieure lorsque Christ vit en nous par la foi. Et je dis amen. Et bien aimé. Mais maintenant, la question se pose. Comment cette repentance qui est requise de nous peut-elle se réaliser? Qu'est-ce que Dieu attend de notre part? Il nous faut regarder, mes bien-aimés, dans la Bible, et notamment dans Apocalypse 3:20. Nous l'avons lu la dernière fois. Je fais que le résumé. Et il dit dans Apocalypse 3, verset 20, voici. Ce mot voici a toute son importance. Voici. Je me tiens à la porte. Alléluia. Et je frappe. Voici. Je me tiens à la porte et je frappe. Et là, il dit, si quelqu'un, Jésus dit, si quelqu'un, s'il y a un monde qui attend, si quelqu'un entend ma voix, entendons-nous la voix de Christ, mes bien-aimés, en ces temps de la fin, et m'ouvre la porte, je viendrai à lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Est-ce que nous attendons cela? Dieu a besoin de souper avec son Église. Dieu a besoin de souper avec chacun de nous d'une manière individuelle. Mais bien aimé, cette expression frapper à la porte et vouloir entrer sont extraits du chant de Salomon. Si vous allez dans le livre de Cantiques des Cantiques, vous allez trouver des choses extraordinaires là, qui ressemblent à cela. Et c'est comme si c'était une relation intime que Jésus voulait avoir avec son Église, avec chacun de nous individuellement. Lisez les livres des Cantiques, et vous allez trouver des expressions très familières. Mais bien aimés, le premier mot dans Apocalypse 3:20 est « vois ». Vois, regarde. C'est un mot très intéressant. Il signifie, mes frères, vous entendez Dieu, Jésus qui nous dit, s'il te plaît, Rudy. S'il te plaît, Rudy.
s'il te plaît, Jésus nous dit, s'il te plaît, vois, s'il te plaît, fais attention, Manuela. S'il te plaît, Manuela. S'il te plaît, Patrick Bouriel, Patrick. S'il te plaît, fais attention. Et l'affirmation suivante dit, je me tiens à la porte et je frappe. S'il te plaît, je frappe. Ne peux-tu pas m'ouvrir ce soir? Je voudrais passer du temps avec toi, dans l'intimité. Cela a une résonance comme si Christ était à l'extérieur de vous, de moi, de nous. Et s'il est à l'extérieur, Christ, mes bien-aimés, cela implique que vous êtes inconvertis, que je suis inconverti, que l'Église est inconvertie, s'il est à l'extérieur. Mes bien-aimés, et ainsi la question surgit, Christ parle-t-il à des inconvertis? Est-ce que Christ parle à des personnes qui sont inconverties? Non, parce qu'il a déjà identifié l'Église, la Odyssée, comme étant son peuple. Amen. Nous sommes son peuple. Ce qu'il veut dire ici, Jésus, c'est « Je suis en dehors de vos œuvres ». Nous avons fait tourner missionnaire, est-ce que Jésus a dit dans œuvre là? Nous avons visité un frère en serre qui est malade. Nous avons prié, c'est un frère malade. Est-ce que Jésus est dans la prière? Est-ce que Jésus est dans ces œuvres-là? Jésus veut dire, je suis en dehors de vos œuvres. Tu es premier ancien, ou toujours là. Est-ce que Jésus est dans cette œuvre-là? On a fait Sainte Seine hier. Est-ce que Jésus était dans la Sainte Seine avec nous? Est-ce que c'est nous faisons affaire nous? Mais est-ce que Jésus est dans ces œuvres-là? Oh Dieu, mes bien-aimés, je suis en dehors de vos œuvres. C'est là l'enjeu de la question, mes bien-aimés. Et Jésus nous dit toujours dans ce même chapitre, je connais tes œuvres, je connais vos œuvres. Frère Boyel, Patrick, je connais tes œuvres. Je ne suis pas la source de tes œuvres, frère Boyel. Église du Verpré, Jésus nous dit ce soir que je ne suis pas la source de vos œuvres. La source. Je ne suis pas la source. C'est en réalité sur votre propre justice que vous vous appuyez. Nous nous appuyons sur notre propre justice. Je veux être à l'intérieur de chacun de vous. Je veux être à l'intérieur de l'Église. Il me faut un sanctuaire, j'habite au milieu d'eux. Et au milieu de chacun de nous, ne savons-nous pas que nous sommes le temple, la maison, le tabernacle de Dieu. Amen. Bien-aimés, je veux être à l'intérieur. Il me faut être, mes bien-aimés, la source même de vos œuvres. Est-ce que Jésus, nous quand venons couper gazon, Jésus est dans les œuvres pour couper gazon et puis nous? Est-ce que Jésus, en mettant œuvre là, nous a décoré, nous a nettoyé bâtiment? Dans tout, Jésus veut être à l'intérieur, dans nos œuvres. Là, nous avons travail. Est-ce que Jésus, en dit dans le travail là, mais il y a à l'intérieur de nous, puis c'est lui qui a géré nous. Il me faut être la source même de vos œuvres. En d'autres termes, mes bien-aimés, Jésus nous dit, je suis en train de frapper à la porte de votre cœur pour attirer votre attention, afin que je puisse entrer et devenir la source de vos œuvres. La source. S'il vous plaît, chère Église, s'il vous plaît, frère Bouillet, s'il vous plaît, chacun de nous, laissez-moi être, nous dit Jésus, votre justice. Votre justice. Non pas seulement en termes de votre état devant Dieu, de notre état devant Dieu, mais en termes de votre vie, de notre vie chrétienne quotidienne, la vie de tous les jours.
Est-ce que nous voulons que Jésus soit la source de notre vie? Pour comprendre la signification réelle de ce plaidoyer, Christ est en train de frapper, il nous faut réaliser que, mes bien-aimés, que Paul dit quelque chose dans 1 Corinthiens 3 que nous allons lire. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Comme à des enfants en Christ. Et moi, frère, je ne pouvais pas vous parler comme à des êtres spirituels dans le livre Semeur, dans la Bible Semeur, mais comme à des êtres charnels, selon cette affirmation, mes bien-aimés. Il y a deux sortes de chrétiens. Vrai ou faux? Il y a des chrétiens spirituels et des chrétiens charnels. Et remarquez comment Paul définit le caractère charnel. Il ne s'y réfère pas comme étant à des êtres inconvertis, mais il dit même à des bébés en Christ. Lorsque nous lisons la suite du chapitre, à des bébés en Christ. Il y a des bébés encore dans l'Église, des adultes bébés, comme à des bébés en Christ. Vous savez, mes bien-aimés, les bébés, comme vous le savez, n'arrivent pas à marcher parfaitement. Et ils tombent parce qu'ils sont des bébés, n'est-ce pas? Ils sont faibles, c'est-à-dire des enfants en Christ qui sont faibles. En outre, Paul ajoute, j'ai dû vous nourrir avec du lait. Paul nous dit qu'il nourrit des adultes bébés avec du lait. C'est là le second problème avec les bébés. Non seulement ils tombent, mais vous ne pouvez pas leur donner de la nourriture solide. Et aujourd'hui, nous sommes dans la fin des temps, il nous faut de la nourriture solide, godachine, les chocs à croiser, et non du lait, et non de toloma. Parce que jusqu'à présent, nous dit l'apôtre Paul, vous n'étiez pas capable de la supporter. Et même maintenant, vous ne l'êtes pas encore, car vous êtes encore comment? Charnel, selon 2 Corinthiens, le verset 2, 3 et 2, 3, première partie. Nous sommes encore charnels, mes bien-aimés. Paul écrivait cette lettre aux Corinthiens approximativement 10 ans après que l'église de Corinthe avait été établie. Il disait, vous n'avez pas progressé spirituellement, vous êtes encore charnels. Mais bien aimé, je me pose la question à moi. Depuis 1995, je suis à l'église. Frère Boué, as-tu progressé? Est-ce que, ou encore un bébé, est-ce que je suis encore un bébé? D'où l'évidence, et puisqu'il y a parmi vous, quoi? De la jalousie, des disputes. Ne marchez-vous pas selon l'homme? Selon la chair? Charnellement? Disputes? Il y a des disputes, de la jalousie. Ne marchez-vous pas selon l'homme? En d'autres termes, votre comportement, ton comportement, frère Bouriel, n'est pas celui d'un chrétien, d'un disciple. Votre conduite, ma conduite, est comme celle des gens du monde. Waouh! Il ne dit pas qu'ils sont perdus, l'apôtre Paul, lorsqu'il dit cela ici. En fait, 1 Corinthiens 3,16 le dit. Lisons 1 Corinthiens 3,16, le verset 16 nous dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous, en moi, en chacun de nous? » Paul, il donne un petit coup de fouet et puis en même temps, il rappelle, il dit, hey, « Attention, regarde ce que tu es. » Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ils sont convertis et non expérimentés. La nouvelle naissance. Mais maintenant, est-ce qu'il faut aller prendre un bain? Je suis en ce moment en contact avec quelqu'un qui dit qu'elle voudrait se faire rebaptiser.
Parce qu'elle se sent, lorsqu'elle prie, elle ne sait pas ça. Elle prononce des mots incohérents dans sa prière. Et elle veut louer son Dieu. Elle n'a pas accepté le baptême qu'on lui a donné, qu'on lui a fait. Elle voulait se faire baptiser dans la mer Grande L'eau ou dans la rivière. Mais elle a été baptisée d'un baptistère. Elle n'a jamais accepté ça. Et elle se sent démunie. Donc, la nouvelle naissance n'est pas expérimentée. Elle n'a pas pris cette nouvelle naissance-là, elle. Donc, on est en train de faire un travail avec elle pour qu'elle puisse se sentir libérée de sa tête. Mais bien aimés, sommes-nous allés véritablement dans l'expérience de la nouvelle naissance en acceptant Christ? Mais on ne peut pas le voir par leur style de vie. On ne peut pas voir ça, mes bien-aimés. Le chrétien spirituel, par ailleurs, n'est pas seulement quelqu'un, mes bien-aimés, qui est converti, mais quelqu'un qui marche selon l'Esprit de Dieu. Amen. Quelle est la distinction entre un chrétien charnel et un chrétien spirituel? Il y a une distinction. L'enjeu du problème n'est pas la conversion. L'enjeu, c'est que le chrétien charnel marche principalement selon la chair. Parce qu'il est dominé par quoi? Tout simplement par le moi, son égoïsme, sa propre justice. Et c'est bien ce qu'est la chair. Il en résulte deux problèmes à ceci. Premièrement, il est un témoin médiocre. Et deuxièmement, il ne représente pas vraiment Christ. Il y a du travail pour nous. Il faut voir ce que tu es comme ça. Seigneur, aie pitié de moi. Cela veut dire quoi, mes bien-aimés? Lorsque les gens nous regardent, les gens de l'extérieur, pourquoi pas peut-être même ceux de l'Église, entre frères et sœurs, lorsque les gens nous regardent, ils disent, si c'est cela, le christianisme, je ne veux rien avoir avec ces gens-là, ou avec ceux-là. Il est un médiocre représentant du Christ, du fait que sa conduite est très peu différente de celle de l'homme inconverti. C'est pour cette raison même, mes bien-aimés, que Christ frappe à la porte. Christ frappe à la porte. Et il y a un autre point qu'il nous faut considérer concernant le chrétien charnel. Ces derniers sont dans une position très dangereuse. Quelqu'un qui vit selon la chair est dans une position très dangereuse. Il est très facile pour le diable, notre ennemi, de les tirer hors de Christ, parce qu'il marche encore selon la chair. Lorsque vous regardez un chrétien charnel, que ce soit moi ou un autre, et regardez ensuite les gens du monde, mais bien aimés, il y a souvent très peu de différence dans la conduite apparente. Regardez ces mêmes bails-là. C'est pourquoi nous ne devons pas juger. Et il est très difficile de juger si un chrétien charnel est converti ou inconverti parce que dans la conduite, il est souvent très peu différent des gens du monde. Bien-aimés, laissez-moi vous donner en contraste deux aspects de ce qui arrive quand un chrétien est spirituel. Comme déjà mentionné, un chrétien spirituel n'est pas seulement converti. Je dis bien, un chrétien spirituel n'est pas seulement converti, mais il marche dans l'esprit du Christ. Un tel croyant peut être décrit comme étant la lumière du monde. Et je dis amen, parce qu'il reflète quoi? Il reflète tout simplement Christ. Il est un véritable témoin à ce moment-là. Sommes-nous des véritables témoins? Des fois, lorsque nous disons « je suis témoin », nous devons nous poser la vraie question, suis-je un vrai témoin? Quand il en a ainsi, deux choses prennent place. Premièrement, un tel croyant dominera, écoutez bien, un tel croyant, un tel disciple dominera la chair par la puissance de l'esprit. Un tel croyant dominera la chair par le Saint-Esprit.
Deuxièmement, un chrétien spirituel reflètera la justice de Christ. Et je dis Amen. Christ a marché d'une manière parfaitement. Eh bien, le chrétien rempli de l'esprit marchera parfaitement en Christ. Christ lui donnera toute sa puissance. Et il sera victorieux sur tout. En Christ, par l'esprit. Mais bien aimé, Paul conseille aux Galates, dans Galates, je dis, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de quoi? De la chair. En d'autres termes, la seule manière, mes bien-aimés, de dominer notre chair, la chair, cette chair-là de péché-là, n'est pas la force de la volonté. Et alors que Dieu nous demande de nous donner sa volonté, notre propre volonté, pardon. Mais je reprends cela. En d'autres termes, la seule manière de dominer la chair n'est pas par la force de la volonté, ou faible, ni par l'effort humain, ou faible. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais par la marche dans l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Paul fait une déclaration similaire aux Romains, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire la convoitise ou les convoitises. Toute manière, la chair brenne et qu'il faut qu'il prenne. Il descend la table là, il faut qu'il prenne. La chair convoite tout, l'orgueil de la vie, toute bagaille. Et bien aimé, ce qui est évident dans la vie d'un chrétien, ce qui est évident dans la vie d'un chrétien, mes bien-aimés, spirituel, à travers la puissance de l'esprit habitant en lui, c'est que la chair est dominée. Et je dis amen à cela. Alléluia. Nous devons relire Galates 5. On oublie ça. Alléluia. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. C'est après Corinthiens. Galates chapitre 5 et le verset 17, 18. Qu'est-ce qu'il dit? Le zèle qui ont pour vous n'est pas... C'est pas là. Non. Je me suis trompé. Voilà, je suis dans la bonne page maintenant. Voilà. Je dis donc, verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car, verset 17, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne vous fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Entre parenthèses, sous la condamnation de la loi morale de Dieu. Ce sont des explications et des déclarations qu'il a faites au verset 13 aussi. Lisons le verset 13, mes bien-aimés, de ce même chapitre. Qu'est-ce qu'il dit? Frères, vous avez été appelés à la liberté. Amen. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité ou par l'agapé, je préfère ce mot-là, serviteurs les uns des autres. Et je dis Amen. Dans la Galates 5, 22, toujours, verset 23, Paul dit que lorsque nous marchons dans l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, l'agapé, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et il dit, la loi n'est pas contre ces choses. Autrement dit, c'est en harmonie avec la loi. Amen. Ceci contraste avec les œuvres de la chair. Alors, lisons les œuvres. Vous savez, souvent nous lisons les œuvres, les fruits de l'esprit. Mais vous savez, savez-vous qu'il y a le fruit de l'esprit, les fruits de la chair, mes bien-aimés? Lisons le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie,
la magie. Ça ne se trouve pas dans le peuple de Dieu, cela. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Les sectes. Il y a des enfants de Dieu qui sont dans les sectes. L'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit l'apôtre Paul, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Gardez bagaille la chair à convoiter. Waouh! Ce que nous avons besoin de comprendre, mes bien-aimés, c'est que la justice impartie, c'est-à-dire accordée, prend place seulement quand nous avons perdu toute confiance en la chair, dans le moi, et quand nous pouvons dire dans nos cœurs, non pas moi, mais Christ qui vit en moi. Mes bien-aimés, en fait, il y a 3 étapes dans le développement du chrétien, du disciple, et un examen de ces 3 étapes est nécessaire pour réaliser la grande importance, mes bien-aimés, du message à l'Église, message de repentance. Il y a souvent beaucoup de confusion à ce sujet. Quelles sont ces 3 étapes? Nous considérons le croyant dans son état inconverti. 2e étape, ce qui arrive à la conversion. Et 3e étape, le changement qui prend place à la glorification. Mais bien aimés, je voudrais continuer toujours. Si l'heure est bonne, je ne sais pas. Parce que normalement, j'ai prévu que, mes bien-aimés, cette étude soit coupée en 2 ou en 3 étapes. Donc, nous ne voulons pas bouer la tête. Nous devons tout d'abord considérer, mes bien-aimés, ce texte-là, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Paul prie, mes bien-aimés, écoutez bien, l'apôtre Paul prie pour la sanctification totale des croyants de Thessalonique. Et il dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier ou complètement. Et il divise l'homme en 3 éléments. Pardon. Il divise l'homme en 3 éléments. Il dit, et je prie Dieu pour que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La première chose que nous devons comprendre concernant la composition de l'homme spirituel, c'est qu'aucun de ces 3 éléments n'a aucune existence indépendante. Et je dis alléluia. L'idée d'une âme immortelle, capable d'une existence indépendante du corps, vient des Grecs. Nous le savons, mes bien-aimés. Et n'est pas biblique. Tous ces 3 éléments ensemble forment l'être humain. Et quand nous mourons, mes bien-aimés, il arrive tous les 3 à leur fin. Âme, esprit et corps, à leur fin. Plus rien n'existe au-delà. L'esprit est ce que Paul appelle l'homme intérieur. C'est la demeure de Dieu. Dès les âges éternels, c'était le dessein de Dieu que chaque être créé, et je dis alléluia, depuis le séraphin, saint et éclatant jusqu'à l'homme, serait un temple habité par le Créateur. Ils me font un sanctuaire, je serai, j'habiterai au milieu d'eux. Depuis le séraphin jusqu'à nous, et j'habiterai au milieu d'eux. C'était le dessein de Dieu que chaque être créé depuis le séraphin saint et éclatant jusqu'à l'homme sera un temple habité par le Créateur. Jésus-Christ, Dieu, créa Adam. Pardon. Celui-ci était habité, Adam, par le Saint-Esprit. Au cœur même de notre esprit est la conscience.
C'est à travers la conscience, mes bien-aimés, que Dieu nous amène à la conviction et nous dirige. Et je dis Amen. L'âme, c'est la pensée humaine, le centre où se trouve aussi la volonté. Par conséquent, c'est dans l'âme que nous avons le pouvoir du choix et de décision. Le corps est la partie visible. Le corps est la partie visible, extérieure de l'homme. Ces trois éléments sont en relation très étroite avec le sanctuaire de l'Ancien Testament. Et je dis Amen, Alléluia. C'est pourquoi lorsque je dis souvent, ce sanctuaire-là doit être purifié, que nous sommes. Cette maison-là, cette tente-là, ce tabernacle-là que nous sommes, doit être purifié de la même manière que le sanctuaire-là doit être purifié. Ces trois éléments sont en relation très étroite avec le sanctuaire de l'Ancien Testament. Rappelons-nous que le sanctuaire était un type du Christ. Lisons Jean 2. Jean, l'évangile de Jean. Jean, chapitre 2. Pardon. Jean, chapitre 2. Le verset 19 à 22. Il est dit, 19 à 22. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le releverai. » Les Juifs lui dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple-là, ce gros bâtiment-là, il parlait. Et en 3 jours, tu le releveras. » Mais il n'avait pas compris. Mais il parlait, Jésus, du temple de son corps. Amen. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pourquoi ne voulons-nous pas croire avant? Lorsqu'il dit la chose, croyons. Il faut que l'événement arrive pour nous croire. Est-ce que nous allons attendre lorsque Jésus reviendra pour croire qu'il avait dit qu'il allait revenir? Est-ce que nous allons attendre que Jésus frappe à la porte et puis qu'il dit, mais les mains dit, vous n'êtes pas fait? Vous n'avez pas ouvert votre cœur pour moi, la porte de votre cœur? Et par l'expression aussi, un type du croyant qui par la foi est devenu un avec Christ, selon 1 Corinthiens 6, verset 19. Mais bien aimé, il nous reste encore 10 minutes si je vois bien le réveil. Moins que ça, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Le lieu très saint, mais bien aimé, le lieu très saint qui représente l'esprit de l'homme est le centre, résidence même de Dieu. L'âme est le lieu saint et là où Dieu est en fonction. Exactement comme le prêtre était en fonction dans le lieu saint du sanctuaire terrestre. Le parvis extérieur, qui est le corps, était visible de tous. C'est là où le sacrifice avait lieu. En effet, mes bien-aimés, Paul dit, en Romains 12, 1, que nous lisons, Romains 12, verset 1, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui est pour vous un culte raisonnable. » Disons aussi que cette vérité ne doit pas nous faire perdre de vue qu'il y a un sanctuaire réel dans les cieux. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, des hommes imminents font passer qu'il n'y a pas de sanctuaire dans le ciel. Alors que nous-mêmes, nous sommes un sanctuaire, un temple, une maison, un tabernacle pour Dieu. Y a-t-il un sanctuaire, mes bien-aimés? Nous, quand il est arrivé, est-ce que nous devons comprendre ça plus tard ou bien maintenant, afin de nous repentir? Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui est pour vous un
culte raisonnable. Disons aussi que cette vérité ne doit pas nous faire perdre de vue qu'il y a un sanctuaire réel dans les cieux. La Bible enseigne clairement, mes bien-aimés, que Dieu habite et œuvre dans le ciel aussi bien que dans le cœur de tout humble croyant, selon Ésaïe 57, verset 15. Mes bien-aimés, je vais m'arrêter ici ce soir. Dieu frappe. Il est en dehors de ce temple-là que nous sommes. Jésus frappe. Il est en dehors de cette maison que nous sommes. Jésus frappe. Il est en dehors de ce sanctuaire auquel il veut entrer pour habiter et souper avec nous, lui et moi, d'une manière individuelle, et chacun de vous, et avec son Église. Jésus frappe. Allons-nous le laisser entrer dans nos cœurs ce soir, mes bien-aimés? C'est ma prière pour vous et pour moi.